l'administrateur de la terre, selon Dieu, serait quelqu'un qui serait en relation avec lui. Et tout se joue ici. Vous voyez, celui qui doit gérer la terre doit absolument être quelqu'un qui soit en relation avec lui, c'est-à-dire Adam, dans sa version complète. Vous savez que Adam dans sa version complète est tripartite. C'est-à-dire il a un corps, une âme, et un esprit. Ce qui fait défaut chez d'autres personnes. Vous savez que dans la version incomplète d'Adam vient après la chute. Donc pour Dieu, celui qui doit gérer le monde, celui qui doit gérer la terre, doit être quelqu'un qui a la version complète, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a la version complète d'Adam. Or, dans le livre de la Genèse, Dieu va demander à l'homme qui est en relation avec lui d'en prendre soin. C'est-à-dire l'homme ici, c'est Adam, toujours dans sa version complète. Hein. Je vais lire avec vous dans le livre de Genèse que je vais... attendez, je vais le lire ensemble avec vous. Dans Genèse 2, le verset 15, je vais afficher la Bible, comme ça on lit ensemble. Genèse 2, le verset 15. Voilà. Alors, je vais le mettre ici. Voilà. Je vais le mettre ici. J'espère que vous voyez. Voilà. Genèse 2,15. Écoutez ce qui est dit. On dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Alors, l'homme ici, il s'agit d'Adam dans sa version complète. L'Éternel Dieu prit l'homme, Adam, dans sa version complète, et le plaça. C'est Dieu qui le place. C'est Dieu qui donne une place à l'homme qui doit diriger la terre. Vous comprenez? Donc, ici, vous allez noter une chose, c'est Dieu qui prend l'homme qu'il veut placer pour être administrateur de son jardin. Donc, le monde. Vous voyez déjà cette précision-là. C'est Dieu qui prend, il ne s'agit pas de l'homme. Vous voyez, or aujourd'hui, vous savez nous avons ce qu'on appelle l'autocratie. Vous comprenez? Ici, vous comprenez que premièrement, le pouvoir vient de Dieu.
c'est Dieu qui place, j'espère que ce n'est pas sur Internet là, hein. Donc, le pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui place dans la chefferie, hein. OK. Il ne s'agit pas, le pouvoir n'est pas, troisième chose, le pouvoir n'est pas autocratique, c'est-à-dire l'autoproclamation, comme ça se passe dans d'autres pays, l'autoproclamation du pouvoir. Bon, je vais compléter, je vais changer de temps en temps, hein, je le construis avec vous, le cours. Donc, vous voyez, l'Éternel, Dieu prit l'homme. Donc, l'homme dans sa version complète, c'est très important que vous reteniez ceci. L'homme dans sa version complète et le plaça dans le jardin. C'est lui qui le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Le mot cultiver ici, dans la version grecque, dans la version la Septante, c'est ergon, c'est-à-dire qui veut dire travailler. Il mit l'homme pour le travailler, mais pas seulement le travailler, mais aussi pour le garder. Donc, l'homme qui serait administrateur, quatrième élément, l'homme qui serait administrateur du monde, du champ de Dieu, est premièrement écoutez ça, a premièrement le devoir de le travailler, le champ, le monde doit être travaillé, les pays doivent être travaillés pour donner leur version cachée. Vous voyez, le travail consiste à faire sortir de quelque chose, à faire sortir de quelque chose un élément qu'on ne peut pas voir, mais qui est caché, qui est caché en elle ou en lui, quoi. Et donc, l'homme qui serait administrateur du monde ou du champ de Dieu a premièrement le devoir de travailler la terre pour en sortir sa richesse. Vous voyez, c'est un peu comme le bois. Quand vous travaillez le bois, vous sortez les cahiers des dents. Quand vous travaillez le bois, vous sortez les pagnes. Quand vous travaillez le bois, vous sortez. Et ça, c'est la responsabilité que Dieu donne à l'homme. Donc, de travailler, l'homme qui serait l'administrateur du monde. Attention, ici, il faut toujours prendre l'homme dans sa version complète. Voilà, qui serait administrateur du monde, du champ de Dieu, a premièrement le devoir de travailler la terre pour en sortir les richesses. Et deuxièmement, il a le devoir de le garder. C'est-à-dire, on ne travaille pas la terre. On ne travaille pas quelque chose pour le laisser après, parce qu'il faut maintenir sa beauté, il faut maintenir son éclat. Vous voyez, c'est un peu comme le temple aujourd'hui. Nous avons travaillé le temple. Vous voyez, nous avons donné un nouvel éclat au temple, mais il faut aussi maintenant le garder. Il faut en prendre soin. Il faut en prendre, voilà. Et c'est le pouvoir finalement que Dieu donne à celui qui doit gérer la terre. Donc, la première condition, celui-là devrait, premièrement, être en relation avec Dieu. Ça, c'est la condition sine qua non de quelqu'un qui doit prendre soin de la terre. Et vous et moi, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que ceux qui dirigent nos nations sont-ils en relation avec Dieu?
C'est une question. Aujourd'hui, c'est malheureux de voir que les chrétiens sont en train même de reculer devant la responsabilité qui leur est due, la responsabilité qui les incombe, c'est-à-dire de prendre soin de la terre, de gérer la terre. Et la terre, c'est la cité. Et gérer la cité, c'est ce qu'on appelle politique. OK? C'est quand même, difficile de comprendre comment nous sommes en train de fuir nos responsabilités. Et donc, si vous voulez, là, on va mettre le cinquième point, la condition de la gestion du champ de Dieu, qui est la cité, c'est deux points. Premièrement, la relation avec Dieu. OK, donc Adam, dans sa version complète, parce que Adam va perdre cette fonction-là, vous savez, Adam va perdre cette relation-là. Deuxièmement, c'est être placé par Dieu pour gérer cela. Donc, c'est un pouvoir, si vous voulez, je ne veux pas dire un pouvoir, il ne s'agit pas, alors, vous savez, il y a plusieurs sortes de pouvoirs. Hein. Il ne s'agit pas il ne s'agit pas d'une théocratie comme, euh, comme, comme nous l'entendons. Hein. Écoutez, est-ce que la fréquence vous va euh, c'est bon, je vais rapidement. Ça va, ça va. D'accord. Pour moi, hein, mais pas pour les autres, tu sais. OK. Donc, la condition, c'est déjà, premièrement, avoir la relation avec Dieu, être placé par Dieu. Alors, ici, je dis, il ne s'agit pas. Oh, je ne vois pas. Attends, pour voir les commentaires, là, il faut que je. OK, super. Je vais faire ceci. Voilà. Donc, avant d'aller plus en bas, donc, être placé par Dieu, il ne s'agit pas d'une théocratie comme nous l'entendons. Je vais faire une parenthèse. Alors, il existe plusieurs types de pouvoirs, ok? Comme on le dit, Kratos. Kratos ou Kratos, hein? Le pluriel, Kraitoi. Alors, vous avez dans un premier temps un pouvoir qu'on appelle théocratique, la théocratie. Donc, c'est le pouvoir qui est donné par Dieu à l'homme. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Il y a plusieurs, au Moyen Âge, c'était le pape qui élisait le roi, qui donnait au roi son pouvoir. Hein, les Grégoire qui sont passés dans le temps, les Louis et tout ce monde-là. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la démocratie, ou bien, oui, la démocratie. La démocratie, vous savez, c'est démos, c'est peuple. Hein. D'ailleurs, ici, je ne vous ai pas défini le mot. Vous avez théos, qui veut dire Dieu, et kratos, qui veut dire pouvoir. Qui veut dire pouvoir. Deuxièmement, vous avez la démocratie. La démocratie, vous avez démos, qui veut dire peuple, et kratos, qui veut dire pouvoir. OK? Et donc, vous avez le pouvoir donné par le peuple. Et troisièmement, vous avez l'autocratie.
Auto, c'est un seul. C'est auto veut dire seul ou soi, donc soi-même. Alors, ici, c'est un pouvoir que l'on se confère seul. J'ai pas besoin de vous donner j'ai pas besoin de vous donner des exemples là, parce que l'autocratie, hein, ouais, ça pleut comme voilà, c'est comme une pluie ces derniers temps. Mais en fait, le pouvoir dont il s'agit de la Genèse, c'est une combinaison. C'est une combinaison de la démocratie et de la théocratie. Ce qu'on appelle, alors je vous ai pas, la démocratie et la théocratie, hein, le pouvoir qui serait ou le pouvoir qui ferait partie, si vous voulez, le pouvoir biblique, pour le kratos biblique. Voilà, c'est un pouvoir qui est en même temps donné par le peuple et apprécié par Dieu et donné par Dieu. Donc c'est une double vocation ou bien un double pouvoir. OK? Et donc, dans la Genèse, il s'agit de ce pouvoir. Il ne s'agit pas de la théocratie, hein, comme il est dit actuellement, comme il est défini actuellement. Il ne s'agit pas non plus de la démocratie, puisque vous savez, la démocratie a des origines grecques. Hein, et puis, vous avez d'autre part l'autocratie, qui est un pouvoir abusif. Et ici, vous avez, comment on peut l'appeler? Vous avez la combinaison de la démocratie et la théocratie. Voilà. Donc, je continue. C'était juste pour vous faire un clin d'œil. Il ne s'agit pas des personnes qui ne sont pas en relation avec Dieu. En d'autres termes, la terre ou le monde ou encore la cité doit être gérée ou dirigée, hein, je vais corriger juste après, doit être gérée ou dirigée par des personnes qui sont en relation avec Dieu. Et je vous ai donné les conditions. Des personnes qui sont en relation avec Dieu, premièrement, deuxièmement, les personnes qui sont placées par Dieu, et troisièmement, des personnes le C, c'est pratiquement les personnes qui doivent travailler, mais non pas seulement travailler, en plus garder, c'est-à-dire maintenir l'éclat de ce que l'on a fait. OK? C'est cela garder, c'est maintenir l'éclat de ce que l'on a fait. Travailler, comme je vous l'ai dit, c'est faire ressortir le meilleur ou la richesse de ce que la terre contient. Vous voyez, ça c'est souvent les Occidentaux qui savent le voir. Ils sont venus chez nous, nous partions à la mer, nous nous baignions, nous sortions, nous partions à la mer naturellement. Nous allions pour y pêcher parce qu'on savait qu'il y avait des êtres. Mais il y a des choses qui ne sont pas perceptibles aux yeux de l'homme. Mais nous ne savions pas voir, ça. Il a vraiment fallu que le blanc vienne et voie l'invisible. Ça y est, nous regardons, vous savez que, enfin, il faut le dire, que nous, les Blacks, les Africains, là où, je sais pas, les Noirs en général, nous ne savons pas voir plus loin que le bout de notre nez.
Mais lorsque le blanc est arrivé, il a vu le bois, il s'est rendu compte que dans le bois, on pouvait prendre on pouvait sortir le pagne, on pouvait sortir un cahier, on pouvait sortir un banc, on pouvait faire beaucoup de choses avec. Vous voyez, et c'est cela, travailler, faire sortir le meilleur ou la richesse de ce que la terre contient. Tout comme nous, hein, vous savez que si vous vous travaillez, si vous prenez le temps de vous travailler, vous verrez effectivement ce qui peut sortir de votre corps, mais de votre être. Mais c'est parce qu'à un certain moment, on est tellement fainéant que parfois on ne se connaît pas, on ne se sait pas. On ne sait pas aller très. Mais écoutez, le chemin de fer, par exemple, chez nous ou dans une région, dans la majorité des régions en Afrique, le chemin de fer et tout ça, ça a été construit par les Noirs. Mais les Noirs eux-mêmes ne savaient pas le faire. Il a fallu qu'il y ait un homme qui dise, écoute, qui t'impose de faire quelque chose. Et en imposant, en réalité, lui, il a donné l'idée et les autres ont travaillé. Mais s'il fallait laisser aux autres de le faire, ils n'y seraient pas parvenus. Vous voyez? Et donc, un administrateur de la terre devait être quelqu'un qui travaille, qui ne s'arrête pas seulement à travailler, mais qui sait maintenir. Parce que c'est là le problème. Maintenir ce que l'on a travaillé. Dans Job 39, le verset 14, on nous parle de quelque chose que je trouve très important. Hein. Job, je ne sais pas si je dois finir normalement. Tout à l'heure, je cherche le verset Job 34. Je vais vous le 39, 14. Je vais vous le copier. Job 39, 14. Oh, c'est quoi ça? Job. Job 39. Job 39, 14. Alors, je vais vous... voilà. Le verset 14. Voilà, je prends ici. Je vous donne un passage que vous aviez déjà lu sur la gestion. Sur les caractéristiques, hein, c'est des choses que l'on dit généralement, des choses que l'on n'entend souvent pas, hein, mais que vous devriez savoir. Je vais juste 39, je vais jusqu'au verset... excusez-moi, je dois bien arranger ça. Ça, on ne peut pas dire des choses comme ça dans certains pays, hein, parce que, vous savez, dans certains pays, l'ignorance est une bénédiction pour ceux qui dirigent. Quand le peuple ignore, c'est une bénédiction pour eux. L'intelligence devient un danger, quoi. Voilà. Alors, ici, vous avez, regardez, l'aile de l'Autriche se déploie joyeusement, ou se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais
Écoutez, l'autruche abandonne ses œufs à la terre et le fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de ses enfantements, car Dieu lui a refusé la sagesse, il ne lui a pas donné l'intelligence en partage.